Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo tuto. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je me suis dit que vu que la Lexus roule, ça serait peut-être bien d'en faire une. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, mes phares sont complètement ternis. J'ai décidé de les restaurer dans leur état d'origine, les remettre bien transparents, bien tout beau et protégé. Je vais vous montrer déjà dans un premier temps ce qu'il faut pour restaurer complètement des phares comme un professionnel, enfin entre guillemets, parce que ici c'est jamais trop professionnel, c'est plutôt que c'est accessible à tout le monde, mais au moins que vous puissiez avoir un résultat plutôt acceptable, même chez vous avec un peu de matériel, sans utiliser forcément les techniques TikTok un peu merdiques qui marchent pas forcément. Après vous avez des kits aussi complets qui existent, qui sont prêts à l'emploi directement avec le papier, etc. Vous avez juste pas la machine, c'est des kits en centre auto qui coûtent une quarantaine d'euros, ça fait très bien le travail aussi et il n'y aura aucun souci. Mais moi, comme j'ai le matos, ça me dure un petit peu plus longtemps et je peux le faire sur plus de voitures et donc vous le montrer sur celle-ci. Alors, vous avez la machine qui est un peu dégustée la dernière fois, il faut que je nettoie, c'est vrai. Vous avez donc le pad rotatif, le pad de coupe, le pad de finition, vous avez du papier 1000, ah c'est le 2000 ça. Du papier 1000, voilà, ça c'est du 2000, du scotch de masquage avec du carton, etc. pour bien masquer. Polish de coupe et du polish de finition. Bon là, Carwax et polish, normalement il faudrait pas utiliser du Carwax, mais c'est pas grave, moi je mets du polish, c'est pour finir. J'ai plus de polish de finition, donc je peux faire avec ça. Si jamais je suis pas satisfait du résultat avec ce truc là, de toute façon j'ai prévu de racheter du polish de finition à part entière. Et enfin pour terminer, je viendrai le protéger avec de la céramique. Voilà, c'est cristal, enfin finition cristal, c'est pour protéger des UV et faire durer la transparence dans le temps. Bien sûr, quand vous faites ça, il faudra penser aussi à utiliser de l'eau. On peut le faire sans eau, mais c'est que pour les habitués, on va dire. L'intérêt de l'eau, c'est d'éviter d'appuyer trop fort à un endroit et que le ponçage soit pas égal. Pour vous montrer l'état avant, on voit qu'on a un phare qui est complètement terni, même les deux d'ailleurs. La couche de plastique, la première couche, c'est complètement cuite avec le soleil. Il est grand temps de faire quelque chose pour remédier à ça. Donc bien sûr il y a d'autres techniques qui existent, hein, mais celle-ci c'est la plus adaptée à ce que je compte faire. Il y a peut-être des gens qui vont trouver que j'abuse avec ça, mais la dernière fois que j'ai poli des phares sans mettre ça, ça a été le carnage. Ah, j'ai oublié ça. J'avais oublié que ça me cassait les couilles le masquage. Donc voilà les pattes de ponçage que vous avez vu tout à l'heure. Le premier que je passe est en 1000 et je vais monter au 2000. Je fais pas d'entre-deux parce que j'en ai pas. Et je m'en fous un peu. Si c'est mal fait, j'achèterai de l'entre-deux et je recommence. Ah non. Quand vous faites ça, toujours en passe croisée, en quadrillage, jamais en rond. Faut pas appuyer trop fort, mais faut pas non plus appuyer pas assez fort. C'est important d'aller bien dans les angles. Faut pas avoir, enfin, pour bien avoir un truc uniforme. Alors voilà, j'ai terminé ma première passe au 1000 à l'eau, et là je vais embrayer sur la deuxième. Donc cette fois-ci au 2000 à l'eau toujours. Et pour montrer la passe croisée, je fais pas comme ça. Ça c'est ce qu'il faut pas faire. Ça donne un faisceau après qui sera en fait terne en paraissant neuf. Il éclairera rond. Comme ça et comme ça. Alors d'abord comme ça et ensuite comme ça, ou plutôt de haut en bas. Et voilà ce que ça donne après que le 2000 soit passé. Ça fait une espèce de couche d'humidité qui se pose dessus, mais dessous c'est revenu. Rien que sans le polish, même comme ça, c'est déjà impeccable. Mais bon, si on regarde de très près, on voit des très légères imperfections et qu'on va venir gommer justement avec le polish de coupe. Alors pour le polish de coupe, je prends mon pad de coupe que je viens mettre sur mon outillage de précision Parkside.
Il est même pas à moi. Merci Yannick. Je pose le pad de coupe. Une fois que j'ai fait ça, je prends le polish de coupe. Tac. Et j'en mets 2-3 noisettes. Ça, c'est pas une noisette. Alors ça, c'est la dose. C'est la dose qu'il ne faut pas mettre. Donc vous enlevez l'excédent. Bien sûr, comme j'ai pas d'associé ou de cadreur, je suis obligé de tout faire avec en même temps. Donc pour cadrer, c'est un peu chiant. Bon, même là, il y en a quand même beaucoup trop. Oh, vu la quantité qu'il y a, je pense que ça fera l'affaire. J'avoue que ça me fait un petit peu chier parce qu'à 25 € la petite bouteille Milwaukee, ça casse un peu les couilles, quoi, on va pas se mentir. Une fois que vous avez posé ça, prenez l'ensemble et on vient l'appliquer après avoir dégraissé la surface, ce que bien sûr je n'ai pas fait. Comme ça, vous tamponnez légèrement. Putain, il y en a beaucoup trop. Mais bon, c'est pas grave, c'est le premier passage. Première passe, ça va s'étaler. Et ensuite, on vient brancher l'air et tourner. Toujours en passe croisée, comme ça. Je vais essayer de filmer en même temps, mais c'est chaud parce qu'il faut que j'aille vite. Oh putain. Allez, deuxième passe. Et voilà le résultat, rien qu'avec du polish de coupe et plusieurs passes. On est vraiment sur un truc qui est déjà mais hyper propre quoi. Mais bon, ça va pas m'empêcher de passer mon truc de finition. On va comparer ça avec l'autre côté. Donc, vous voyez bien celui-ci. Et là c'est pourri. Non, franchement c'est génial. C'est génial. Je vais continuer, je vais embrayer sur ma passe de finition. Hein. Alors pour la passe de finition, je vais devoir changer de pad et mettre mon pad de finition qui sera plus mou et passer sur mon polish avec la wax là. Alors j'ai vu que apparemment j'ai entendu dire qu'on pouvait quand même. Moi je pensais que je faisais une connerie à mettre ça, mais apparemment ça se fait. Genre c'est pas une connerie quoi. Je vais essayer, je vous dirai ça de toute façon. Par contre là je vais pas me faire baiser comme la dernière fois. Je vais en mettre beaucoup moins déjà parce qu'il est hyper liquide celui-là. Ah oui, et si vous vous demandez d'où ça vient, je crois que c'est du Action que j'avais acheté il y a 1 milliard d'années, mais vraiment ça fait très très longtemps que je l'ai celui-là. Parce que celui-là, autant l'autre il est épais donc il va pas gicler partout. Voilà, ça c'est ce qu'on est censé avoir quand on fait pas de la merde comme moi. Autant l'autre il est épais et il gicle pas partout, autant celui-là, mon gars, t'as intérêt à te protéger. C'est la Seconde Guerre mondiale quand tu le passes et que tu t'en mets trop ou quoi. Bon allez, c'est parti. Je le fais à la main, les couilles. C'est sur le pas d'après. Ça y est, mon polish de finition est passé. Je vais pouvoir venir passer le chiffon pour voir le résultat. Mais il me semble que c'est vraiment beau. Oh là là, ouais, ça claque. Pour rappel, je suis parti de ça, quoi. Et là, on se rend compte qu'ils étaient vraiment attaqués, quoi, les phares. Bon, voilà, il y a quand même un minimum à avoir. Genre ça, par exemple. Parce que ça, c'est vraiment ce qui fait le gros du travail. Alors maintenant, je vais venir protéger avec ça. Quel est le rôle de la protection céramique? Bah justement, c'est de protéger. Donc, on vient le poser comme ça. Mais on ne l'essuie pas. Il faut juste l'étaler. Et on attend entre 30 à 60 secondes. Bon voilà, là il y en a partout. Alors voilà, ça va faire pas loin de 60 secondes. Donc je vais pouvoir venir essuyer tout ça. Pareil là. Et donc là, avec tous ces produits, surtout le dernier, mon phare est protégé pour, en fonction du nombre de lavages que je lui fais, de comment je la lave, etc. Le nombre de fois que je la sors, si elle couche dehors, si elle couche dedans. 1 et 2 ans sans que les phares recommencent à ternir. Parce que c'est pas un traitement définitif malheureusement, parce que le plastique va forcément continuer à cuire avec la chaleur, le soleil, etc. Mais bon,
faut avouer que c'est quand même un très très bon traitement. Et là, vraiment, ma caisse, bah là, l'effort qu'elle mérite, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, commenter, partager la vidéo et surtout vous abonner. Moi, je vais me faire l'autre côté maintenant de la voiture, sachant que il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous le montrer parce que c'est la même chose, c'est littéralement la même chose. Prenez pas ce tuto trop sérieusement parce que je tâtonne un peu, j'en fais pas souvent des phares et là j'essaye vraiment d'apprendre à le faire correctement. Au moins j'espère vous avoir montré une technique quand on n'a pas trop d'argent, vous voyez, outillage Parkside, ça va très bien pour le faire. Le seul truc qui coûte un peu cher c'est le polish de coupe Milwaukee. De mémoire j'avais dû le payer dans les 20-25 € la petite bouteille. Bon après on n'en utilise pas énormément donc au final, c'est durable quand même. Mais à part ça, vous achetez des pâtes de coupe, du polish donc de coupe, celui-ci de finition, la céramique, qui coûte un peu plus cher aussi, mais bon, ça dure longtemps. Et vous voyez, l'effort est pas si monstrueux. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut YouTube!